10 idées de business que tu peux lancer dès cette année 2020 si tu as envie de sortir du salariat, si tu as envie d'avoir plus de temps pour tes enfants, pour ta famille, pour tes voyages, si tu as envie d'avoir du temps libre, tout simplement. Voici mes 10 idées de business pour toi. Hello à tous, je suis Marie-Claude aka MC et je suis entrepreneur photographe depuis maintenant 9 ans et je suis ici pour aider toutes les personnes qui voudraient sortir du salariat, qui voudraient faire une transition ou tout simplement qui voudraient aujourd'hui ouvrir un business pour leur apporter peut-être des revenus en plus ou alors pour avoir un peu plus de liberté, faire autre chose ou tout simplement pouvoir être épanoui dans une activité que tu aimes. Alors les business que je vais te présenter dans cette vidéo, ce sont des business qui sont très orientés service. C'est-à-dire ce sont des business qui sont orientés sur ton savoir-faire ou alors sur ton savoir-être. Donc si cette année, tu as envie de proposer des services aux gens, alors continue de regarder cette vidéo. Le premier business que je te recommande de faire, c'est celui de assistante virtuelle. Une assistante virtuelle, c'est tout simplement une personne qui va aider une autre personne. Donc ça peut être par exemple un entrepreneur que tu vas aider, ça peut être un influenceur, ça peut être une entreprise, ça peut être une start-up, peu importe la cible que tu choisis, mais tu vas aider une autre personne à mieux s'organiser dans sa vie professionnelle. Par exemple, tu vas gérer ses mails, tu vas gérer ses demandes de partenariat, ses collaborations. Tu vas par exemple aussi gérer ses devis, ses factures, peut-être répondre aussi au téléphone si la personne a une ligne téléphonique. Tu vas aussi gérer ses rendez-vous, son planning, etc. Donc si tu sais que tu as cette valeur-là, que tu sais gérer des plannings, que tu sais parler avec les gens au téléphone, que tu es très accueillant, que tu as vraiment ce sens de l'organisation, alors tu peux te lancer en tant qu'assistante virtuelle. La deuxième activité dans laquelle tu peux te lancer cette année, c'est en tant que créateur de contenu. Un créateur de contenu, c'est tout simplement une personne qui va créer du contenu pour une entreprise. Par exemple, tu peux être créateur de contenu en étant blogueur. Donc tu vas ouvrir un blog, tu vas écrire des articles qui ont une forte valeur, qui vont nous éduquer, qui vont nous informer, qui vont nous apporter vraiment de la valeur. Et ensuite, tu peux aussi créer des articles qui vont promouvoir des marques de nourriture, de technologie, de sport, de maquillage, de la beauté, de la mode, peu importe ton industrie que tu choisis, mais tu peux créer du contenu, donc que ce soit du contenu écrit, donc sur un blog, du contenu vidéo sur une chaîne YouTube ou même du contenu Instagram, donc c'est-à-dire des photos, du texte, de la vidéo qui va promouvoir différentes marques. Le troisième business que je te recommande de faire, c'est le business du coaching. Et attention, dans le business du coaching, ce n'est pas uniquement réservé à ceux qui font coach business ou coach marketing. Tu peux faire du coaching dans différents secteurs possibles. Par exemple, dans le sport, dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans les relations amoureuses. En fait, tant que tu as une expérience de vie qui est très importante et qui peut apporter de la valeur aux gens, comme par exemple tu es passé d'un certain poids à un autre poids, ou alors tu es passé d'une relation toxique à aujourd'hui avoir un mariage heureux, épanoui. Si tu sais que tu as une expérience vraiment très forte qui pourrait apporter aux gens, alors tu peux toi aussi aujourd'hui tester le business du coaching et apporter ton expertise aux gens, apporter ta valeur ajoutée, tout ce qui te singularise, tu peux le mettre aussi au service des autres. Le quatrième business que tu peux faire cette année, c'est de vendre des formations en ligne. Ça, c'est un des business que j'ai commencé l'année dernière et qui marche super bien. Le principe de la vente des formations en ligne, c'est tout simplement de créer des solutions aux problèmes des gens. Que tu aies une certaine expertise, par exemple dans l'informatique, dans la coiffure, dans le maquillage, dans le sport, peu importe, tu peux aujourd'hui vendre des formations en ligne qui vont enseigner aux gens comment faire une chose, comment résoudre un problème en particulier. Ça peut être aussi dans la cuisine. Tu peux faire des formations en ligne pour apprendre aux gens à cuisiner, je sais pas, le poulet d'une certaine manière ou pour faire certaines sauces d'une certaine manière aussi, mais vraiment tu peux vendre des formations en ligne dans toutes sortes d'industries possibles. Le cinquième business que tu peux commencer cette année et vraiment qui me plaît de fou, c'est être photographe. Mon ami, si tu as une caméra, si tu as une petite caméra même d'amateur, tu peux commencer à proposer tes services en tant que photographe. Et tu peux proposer tes services de photographe à plusieurs types de personnes. Tu peux proposer tes services à des particuliers, à des entreprises, à des influenceurs, à des créateurs de contenu qui auraient peut-être besoin d'un photographe qui les accompagne. Donc vraiment, il y a tout type de besoins en termes de photos aujourd'hui. Donc si tu aimes la photographie, si tu sais faire de jolies photos, propose tes services de photographe cette année. Si jusque-là, il y a une idée de business qui te parle énormément et pour laquelle tu es intéressé, écris-la moi maintenant même dans les commentaires. Le sixième business que tu peux commencer cette année, c'est celui d'être vidéaste. Donc c'est pareil que pour la photo. Si tu sais faire de la vidéo, si tu es créatif en vidéo, tu peux aussi proposer par exemple de faire de la vidéo à des restaurants, à des entreprises, à des compagnies, à des particuliers, par exemple pour du mariage. Mais si tu gères ça bien, je t'encourage aujourd'hui à te lancer dans la vidéo parce que c'est un très grand business. Septième business que tu peux entreprendre cette année, c'est de décorer dans les événements de particuliers
ou dans les événements d'entreprise. Tu peux aujourd'hui commencer à, par exemple, acheter quelques matériels et faire de jolies décorations dans les événements tels que les baby showers, les anniversaires d'enfants. Et si par exemple tu es très forte aussi dans la confection, par exemple de milliardises tels que les cupcakes, les crêpes, les gaufres, tu peux aussi proposer ce service-là en plus de la décoration que tu vas proposer à tes particuliers ou alors aux entreprises. Le 8e business que tu peux commencer cette année, c'est de proposer des services particuliers très spécifiques dans les mariages. Par exemple, tu peux offrir des bars à bonbons, tu peux offrir des bars à cocktails, tu peux offrir des photobooths, une machine à faire par exemple des pop-corn ou à faire des barbes à papa. Mais vraiment, il te suffit juste d'acheter la machine et de commencer à te positionner pour proposer tes services-là dans les mariages ou dans les événements. Le 9e business que tu peux commencer cette année, c'est d'être conseillère scolaire, mais à ton compte. Tu peux le faire par exemple de la maison en faisant des entretiens soit avec les parents directement ou en faisant des entretiens avec les jeunes qui ont du mal à s'orienter, qui ne s'y connaissent pas, qui ont des difficultés scolaires, qui ont peur, qui sont introvertis, que tu puisses être en fait comme une coach scolaire qui va aider toutes ces personnes qui ont vraiment du mal à s'orienter professionnellement et à s'orienter dans leur scolarité. Et enfin, le 10e business que tu peux commencer cette année, c'est de faire des soins des ongles à domicile. Donc si tu es très manuel, si tu aimes les mains, si tu es assez raffiné dans ta façon d'être, je t'encourage vraiment à commencer ce business. Tu t'achètes le matériel, tu achètes ta petite machine sur Amazon. Dans les débuts, tu vas investir une toute petite somme. Et puis maintenant, tu commences à proposer tes services autour de toi, dans ton voisinage, déjà pour commencer, aux amis, à la famille, et ainsi de suite. Grâce au bouche à oreille et à la visibilité sur les réseaux sociaux, tu pourras commencer à générer des revenus avec. Donc voilà mes amis, c'était mes 10 idées de business pour cette année 2020. Si tu sais que tu as une expertise, un savoir-faire que tu peux mettre au service des autres en commençant tout petit, alors je t'encourage fortement à te lancer. Parce que quand tu vas lancer ton business, tu vas commencer à générer des revenus. Tu vas commencer à avoir de l'argent et cet argent, à un moment donné, quand ça va arriver par exemple à 3 000 € ou 5 000 € par mois ou 10 000 € par mois, cet argent va te permettre de transitionner et de passer de salarié à indépendant et d'avoir du temps libre pour faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire profiter de ta famille, voyager et mettre aussi ta tête sur d'autres projets ou tout simplement d'être épanoui dans ce que tu fais si jamais ton activité actuelle ne te plaît pas. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Pense à la partager avec toutes les personnes que tu connais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en 2020. Si tu sais que 2020 c'est ton année et que tu es déterminé à te lancer, écris dans les commentaires « Je suis déterminée à me lancer ». Et en attendant, on se retrouve sur Facebook dans mon groupe privé et on se retrouve également sur Instagram. Je t'ai laissé également un petit cadeau en barre d'infos. Si tu veux savoir maintenant comment est-ce que tu peux faire pour transformer ta passion en business en utilisant la puissance des réseaux sociaux, regarde dans la barre d'infos, télécharge le cadeau que je t'ai laissé gratuitement et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois faire en 2020 pour commencer à générer des revenus avec les services. À très bientôt!